Alors, bonjour à tous. Donc, Sandrine Charrier du CEREMA. Le CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur l'environnement, les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc, c'est un établissement, on est un établissement public qui travaillons notamment sur le bâtiment et notamment les réglementations sur la ventilation et la qualité d'air intérieur dans les bâtiments. Donc notre présentation se découpe en deux parties. Je vais commencer sur la partie résidentielle avec les nouveautés en termes d'exigences sur la ventilation dans les bâtiments résidentiels. Et ensuite, Laure vous présentera un protocole qui va très prochainement sortir sur la vérification des systèmes de ventilation pour les bâtiments tertiaires. Alors, tout d'abord sur la partie résidentielle, donc aujourd'hui on a beaucoup parlé du bas carbone, du zéro carbone, qui notamment est impulsé, une dynamique qui est impulsée avec la réglementation environnementale 2020. Et cette réglementation a aussi marqué le pas, en tout cas a fait une avancée sur la qualité d'air intérieur en intervenant sur un facteur de la qualité d'air intérieur qui est le système de ventilation et le bon fonctionnement du système de ventilation. Alors pourquoi est-ce qu'on est venu légiférer sur les systèmes de ventilation dans le cadre de la RE 2020 ? Eh bien parce que donc, depuis des années, l'État réalise des contrôles de respect des règles de construction. Et dans ces contrôles, il y a une thématique qui est la thématique ventilation, qui est contrôlée. Et depuis des années, les opérations résidentielles qui sont contrôlées par les services de l'État sont majoritairement non conformes sur l'aspect ventilation. À titre d'exemple, en 2018, on avait 75% des opérations résidentielles qui étaient contrôlées par le service de l'État qui étaient non conformes sur la rubrique ventilation. Donc ça ne veut pas dire qu'on avait des non-conformités majeures sur toutes les opérations. Parfois, c'est des petites non-conformités, mais en tout cas, on avait 75% des opérations qui étaient non conformes. Donc fort de ce constat-là, et avec aussi le soutien de l'ensemble de la filière et de la profession, on a profité du véhicule réglementaire qui était la réglementation environnementale RE 2020 pour aller un petit peu plus loin sur la ventilation. Et donc, quelle est l'avancée de la RE 2020 sur ce sujet-là ? Eh bien, la RE 2020 a introduit une obligation de vérification des systèmes de ventilation pour les bâtiments résidentiels neufs. Donc, cette application est applicable, cette réglementation est applicable depuis le 1er janvier 2022. Donc là, on va venir voir un petit peu plus dans le détail quelles sont les exigences et comment est-ce qu'on a encadré toutes ces exigences-là. Je viens tout de suite préciser qu'on n'est pas venu renforcer les débits, on n'est pas venu renforcer les exigences. La seule nouveauté, c'est qu'on oblige, on est venu rendre systématique une vérification de l'application des règles de l'art et des réglementations qui sont déjà en vigueur depuis plusieurs années. Alors, quels sont les bâtiments qui sont concernés par cette vérification par cette obligation de vérification des systèmes de ventilation? Aujourd'hui, sont concernés les bâtiments les maisons individuelles neuves et les bâtiments collectifs neufs. Et bâtiments qui sont équipés soit d'un système de ventilation mécanique simple flux par extraction, soit d'un système de ventilation mécanique double flux. Donc dès qu'on construit des bâtiments neufs, maisons individuelles, bâtiments collectifs, équipés de l'un de ces deux systèmes-là, qui sont les systèmes que l'on rencontre majoritairement dans les constructions aujourd'hui, alors on est soumis à cette obligation de vérification des systèmes de ventilation. Alors ensuite, qui peut faire cette vérification? N'importe quel, je sais pas, bureau d'études ou opérateur ne peut pas s'improviser du jour au lendemain comme vérificateur des systèmes de ventilation. L'État a souhaité encadrer cette profession et cette vérification tout simplement parce qu'il faut d'une part bien connaître l'ensemble l'ensemble du fonctionnement d'un système de ventilation et d'autre part on a une partie de mesure et là encore la mesure doit être pratiquée correctement. Donc l'État a mis en place un système d'encadrement de la profession.
Donc pour pouvoir réaliser cette vérification des systèmes de ventilation dans le cadre de l'ARE 2020, il faut être opérateur reconnu compétent par le ministère. Comment est-ce qu'on fait pour être opérateur reconnu compétent par le ministère en charge de la construction? On a deux étapes. Une première étape, formation, et une deuxième étape, qualification de la compétence. Pour la première étape, formation, on a sur le site RTRE une liste des formations reconnues comme qualifiantes, reconnues par le ministère comme permettant de se former à cette vérification des systèmes de ventilation. Pour suivre cette première étape, il faut donc suivre une formation reconnue et ensuite la valider. Donc on a un examen théorique et on a un examen pratique. Il faut réussir ces deux examens pour valider la première étape de formation. Donc suivre la formation, la valider. Une fois qu'on a passé cette première étape, on peut passer à la deuxième, qui est l'étape d'obtention de la qualification professionnelle qui nous permettra de réaliser la vérification des systèmes de ventilation. Pour cela, l'un des prérequis, c'est bien sûr d'avoir suivi une formation reconnue par le ministère et de l'avoir validée. Et ensuite, pour l'obtention de la qualification, il y a des étapes d'expérience, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu expérimenté sur le terrain cette vérification, pratiquer. Et on vient vérifier que les pratiques sont bonnes pour pouvoir délivrer la qualification professionnelle. Donc de la même manière que pour les formations, sur le site qu'utilise le ministère pour communiquer sur l'ARE 2020, il y a la liste des organismes de qualification qui délivrent les qualifications professionnelles dédiées à cette vérification des systèmes de ventilation. Et donc on a sur le site la liste des opérateurs qui sont reconnus compétents par le ministère pour réaliser la vérification des systèmes de ventilation dans le résidentiel neuf. Donc là c'était vraiment la partie qui accompagne le processus de vérification. Maintenant, si on va un tout petit peu plus dans le détail sur la structuration de la vérification, eh bien, le ministère a publié le protocole qui est à appliquer pour réaliser cette vérification. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que l'on doit vérifier? Tout est décrit dans le protocole ventilation ARE 2020 qui a été publié en décembre 2021 et dont on a publié une mise à jour en juin 2022. On va venir tout de suite après dans le détail, la description du contenu de ce protocole. Simplement pour dire que ce protocole ventilation ARE 2020, et on ne l'a pas sorti du chapeau du jour au lendemain, il est largement issu d'un protocole qui avait été élaboré par un ensemble de professionnels et largement déjà pratiqué, qui est le protocole Promévent résidentiel. Le protocole Promévent résidentiel décrivait une méthodologie de vérification, d'inspection, de diagnostic. Quand on passe dans une obligation réglementaire, il faut qu'on fixe des objectifs. Donc le protocole ventilation ARE 2020 a repris le protocole Promévent résidentiel et on y a ajouté les objectifs à atteindre pour être conforme à la réglementation. Donc il émane largement du protocole Promévent résidentiel. Alors, en quoi consiste la vérification? Dans ce protocole, donc, on décrit les différentes étapes de vérification qui est à faire dans le cadre réglementaire. On a 3 étapes principales. Une première étape qui est une étape de pré-inspection. Donc la pré-inspection, c'est plutôt une phase de travail plutôt en bureau, où on va venir vérifier les études, la conformité des études avec les systèmes, les technologies qui sont prévues d'être installées. Donc c'est vraiment un travail de préparation et de vérification, de collecte de documents et de vérification des éléments de contenu. Ensuite, on a une étape de vérification fonctionnelle, là qui se passe sur site, et donc on a un certain nombre de points obligatoires à venir vérifier et pour lesquels une conformité est exigée. Et enfin, on a une étape de mesure fonctionnelle. Dans les mesures qui sont exigées réglementairement aujourd'hui, ce sont uniquement des mesures de débit ou de pression aux bouches d'extraction ou bouches de soufflage de ventilation. Ce sont les seules mesures qui sont exigées aujourd'hui réglementairement. Si on vient détailler un petit peu la liste des points de vérification, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs points de vérification à contrôler. Ces points, pour qu'on s'y retrouve dans le processus, sont organisés par catégorie et par
sujet, on va dire, du système de ventilation. On va retrouver des points de vérification d'ordre général, des points relatifs uniquement aux caissons de ventilation, puis on a une liste de points qui s'adressent uniquement aux caissons de ventilation. On a des points de vérification sur les réseaux de ventilation, sur les passages de transit, sur les entrées d'air, les bouches d'extraction d'air, les bouches de soufflage. Donc vous le voyez ici, c'est un extrait du tableau qui vient lister l'ensemble des points de vérification qui sont obligatoires. Donc ici, on a une dénomination du point, on a une codification de points et puis une fiche qui va venir nous permettre qui vient préciser comment est-ce qu'on contrôle ce point-là et comment est-ce qu'on conclut sur ce point-là. Et puis vous voyez qu'ici on retrouve les différentes étapes que j'ai précisées tout à l'heure. Est-ce que c'est un point de vérification qui est de l'ordre de la préinspection ou bien de la vérification fonctionnelle, et puis on trouve aussi des points de l'ordre des mesures fonctionnelles. Donc le protocole ventilation va venir lister tous ces points de vérification obligatoires, et ces points sont bien sûr ordonnés selon les catégories qu'on a listées. Le protocole va venir également préciser l'échantillonnage à réaliser. Si on est sur un système collectif avec un système de ventilation qui dessert plusieurs logements, à partir d'un certain nombre de logements desservis, on est en droit d'appliquer un échantillonnage. Et dans ce cas, le protocole précise comment est-ce qu'on réalise cet échantillonnage. De la même manière, si on a une opération avec plusieurs systèmes de ventilation, à partir d'un certain nombre de caissons de ventilation, on peut échantillonner les caissons que l'on va venir vérifier. Et là encore, cet échantillonnage est guidé par le protocole. On a également des précisions sur l'étalonnage. On a vu tout à l'heure qu'on avait une partie mesure de débit, mesure de pression. Suite à ces mesures, on va conclure à une conformité ou à une non-conformité sur cet aspect-là. Donc c'est important que la mesure soit faite correctement et qu'elle soit fiable dans son résultat. Donc c'est pour ça qu'ont été mises en place et dictées des règles d'étalonnage du matériel de mesure que l'on utilise. Ensuite, le protocole va venir préciser les éléments attendus dans le rapport pour qu'on ait un rapport complet et que le maître d'ouvrage puisse vraiment comprendre les points où il y a des non-conformités et sache comment agir pour lever les non-conformités si jamais il en a. Donc on a en tout cas le contenu du rapport de vérification qui est guidé. Et puis enfin, on a un guide d'application. Le guide d'application a pour but vraiment d'aider l'opérateur dans la vérification de chacun des points de vérification qu'il a à contrôler. Plus précisément, donc le guide d'application est constitué d'un ensemble de fiches explicatives. Donc là, vous avez juste une synthèse de la structuration des fiches explicatives. Pour chaque point de vérification, on a une fiche qui va venir nous indiquer différents éléments. Donc on va retrouver dans cette fiche la dénomination, le code qui est dans le tableau, qui liste les points de vérification. On va savoir si ce point de vérification, il est à appliquer uniquement pour les maisons individuelles ou pour les bâtiments collectifs ou les deux. Également, on a la précision sur le système de ventilation qu'il adresse. On va savoir si c'est un point de vérification obligatoire à vérifier réglementairement ou bien simplement complémentaire pour information. Et puis ensuite, on a toute une structure qui nous permet de comprendre d'une part pourquoi est-ce qu'on contrôle ce point, pourquoi c'est important de le contrôler, quel est l'objectif, et puis ensuite, on nous décrit comment est-ce qu'on va vérifier ce point. Et c'est vraiment une description très détaillée de la manière dont on va procéder pour contrôler ce point. Et puis on a également une partie conclusion qui vient nous dire comment est-ce que je conclus. Une fois que j'ai fait mes vérifications, dans quel cas je conclus à une conformité et dans quel cas je conclus à une non-conformité du point de vérification. Donc on a ces fiches explicatives qui sont assez précieuses et qui vont vraiment permettre d'aider l'opérateur dans sa pratique et dans sa vérification de chacun des points de vérification. Une fois qu'on a terminé la vérification, qu'est-ce qu'on fait de cette vérification qu'on a faite du système de ventilation? Eh bien, on a une partie conclusive du rapport qui doit donner la conclusion globale. La conclusion, elle peut être de deux ordres. Soit on conclut à la conformité du système de ventilation, soit on conclut à la non-conformité du système de ventilation. Si j'ai au moins un point qui est non conforme, un point, une ligne qui est non conforme, alors ça me mène à la non-conformité du système de ventilation globalement. Si tous sont conformes, alors j'ai mon système de ventilation qui est conforme.
Et là où c'est important, c'est que cette conclusion globale, cette conclusion du contrôle, de la vérification qui est réalisée, elle est mentionnée et elle figure sur l'attestation de prise en compte de l'étude environnementale à l'achèvement des travaux. Plus précisément, sur cette attestation de prise en compte de la réglementation environnementale à l'achèvement des travaux, on va avoir deux informations qui vont figurer relatives à cette vérification des systèmes de ventilation. On va d'abord vérifier que cette vérification a bien été faite par un opérateur compétent et reconnu compétent par le ministère. Et puis la deuxième information qui est publiée, c'est la conclusion finale de cette vérification. Est-ce que le système de ventilation est conforme ou non conforme à la réglementation? Alors, comment est-ce que vous pouvez retrouver l'ensemble des informations que j'ai pu vous présenter, et puis de manière plus précise l'ensemble des documents? Vous avez trois sources d'informations. La première source d'information, qui est la source d'information officielle, c'est le site RT-RE-bâtiment, et je vous laisse lire la suite parce que le nom du site est assez long. Donc en tout cas, c'est le site officiel qu'utilise le ministère pour communiquer sur la RE 2020. Et donc il y a une page qui est dédiée à la vérification des systèmes de ventilation. Dessus, vous allez retrouver la liste des formations reconnues, la liste des organismes de qualification reconnus, la liste des opérateurs reconnus, le protocole en vigueur, en tout cas tous les liens qui peuvent être utiles à cette obligation de vérification des systèmes de ventilation. Vous retrouvez également une foire aux questions, une foire aux questions techniques qui vient compléter le protocole sur certains points particuliers. Et donc c'est également sur ce site de la RE 2020. Deuxième site de communication sur tous ces dispositifs-là, c'est le centre de ressources ventilation, qui est un centre de ressources, là aussi officiel, sur la ventilation. Et donc sur ce centre de ressources, on relaie toutes les informations sur cette obligation réglementaire, et notamment les foires aux questions. Et enfin, il y aura prochainement un observatoire national ventilation, donc qui est en cours de construction. Et cet observatoire national ventilation a deux objectifs. D'une part, de regrouper tous les résultats des vérifications qui sont réalisées dans le cadre de l'obligation réglementaire. Donc on va récupérer tous les résultats. Et ce site diffusera des statistiques globales de résultats sur les tendances, sur les non-conformités les plus importantes que l'on constate sur l'ensemble des chantiers. Donc ça permettra vraiment de communiquer sur les résultats et d'accompagner la profession dans l'amélioration des systèmes de ventilation. Ce site sera opérationnel. Il y aura une première phase de publication à la fin de l'année pour permettre aux opérateurs qui font les vérifications de venir alimenter la base de données. Et les premières statistiques sont attendues pour la fin 2023. En tout cas, dès la fin 2022, il y aura certaines pages d'informations qui seront déjà accessibles. Et les statistiques, il faudra attendre d'avoir suffisamment de données pour qu'elles soient publiées. Voilà, donc je passe la parole maintenant à Laure qui va vous présenter un protocole similaire sur le tertiaire. Merci Sandrine. Donc, comme Sandrine vous l'a dit, le protocole... c'est un peu fort, non ? C'est bon. Le protocole RE 2020 ventilation, il est arrivé après un programme de recherche. Et puis, à l'issue de ce programme de recherche, il y a eu tout un tas de groupes de travail qui ont permis de caler les exigences, le contexte et puis toute la mise en forme pour pouvoir avoir une application réglementaire. Il concerne les bâtiments résidentiels. Les bâtiments tertiaires, c'est quand même une grosse part du marché. Donc, actuellement, il y a des protocoles qui existent. Il y a un guide qui s'appelle le guide Diagvent, qui existe depuis 2004, qui est disponible gratuitement, qui est déjà utilisé par des labels de performance pour pouvoir faire un diagnostic des systèmes de ventilation. Mais c'est un guide qui était assez sommaire, qui manquait un petit peu d'encadrement et qui avait besoin d'être mis à jour. Donc, il y a un projet de recherche qui s'est monté, qui s'appelle Premier Vent tertiaire, qui est la suite de Premier Vent résidentiel qui a été évoqué tout à l'heure. Amélioration des protocoles de mesure des systèmes de ventilation tertiaire, qui est lauréat d'un appel d'offres ADEME Bâtiment responsable Horizon 2020, qui regroupe 9 partenaires, qui sont des partenaires. Donc, il y a le CEREMA, le CETIAT, dont je fais partie, qui est un centre technique industriel. Vous avez l'AQC, l'association Qualité Construction, vous avez l'association Effinergie aussi, et puis des bureaux d'études et des opérateurs de mesure qui sont habitués à faire des mesures sur site.
Les enjeux de premier rang tertiaire par rapport à ce que vous a présenté Sandrine tout à l'heure, donc le tertiaire par rapport au résidentiel. Quand on va devoir parler de conformité d'une installation de ventilation, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur l'arrêté de mars 82 qui est très, très cadré, avec des exigences de moyens très, très ciblées, très fines. Dans le tertiaire, on va s'appuyer sur le Code du travail et puis sur les RSD pour les écoles, qui vont donner plutôt des tendances ou des débits. Mais pour pouvoir vérifier un débit ou des éléments d'installation, il faut s'appuyer absolument sur une étude de conception, une étude de dimensionnement. Quand on va faire la vérification d'installation de ventilation, s'il faut avant faire la vérification de toute l'étude de conception et de dimensionnement, c'est une autre mission. Donc un des premiers enjeux de ce projet premier rang tertiaire, ça a été de définir déjà quel est l'objectif de la mission, qu'est-ce qui engage aussi la responsabilité de l'installateur. C'est-à-dire que si l'installateur dit mon installation de ventilation est conforme, voilà, il faut être sûr qu'il ne s'engage pas à avoir vérifié auparavant l'étude de dimensionnement, les choix qui ont été faits, par exemple, sur un bureau paysager, de dire combien de personnes vont occuper ce bureau, parce qu'on a des débits par personne et pas forcément par mètre carré. Donc voilà, un des enjeux du tertiaire, c'est cette problématique de à quoi je vais faire référence quand je vais devoir faire mes mesures ou mes vérifications. C'est aussi d'aborder une pluralité de systèmes qui sont très différents les uns par rapport aux autres. On va des systèmes, alors simple flux, double flux, un peu classiques. On va avoir des systèmes ponctuels, on va avoir des gros CTA avec du recyclage qui vont faire du chaud, du froid, du renouvellement d'air. Donc les débits qu'on va avoir, ce ne sont pas forcément des débits d'air neuf au niveau des bouches de diffusion, et puis avec des façons de les mesurer qui sont différentes. Et puis, quand même, malgré tout ça, avoir des outils qui sont applicables sur le terrain. Ce qui fait que le livrable qu'on va avoir sur le projet premier rang tertiaire sera certainement est moins exhaustif que ce qu'on peut avoir sur le premier rang résidentiel, beaucoup moins encadrant. Et on part du principe aussi que les personnes qui interviennent dans le tertiaire ne sont pas forcément les mêmes que celles qui interviennent sur du résidentiel, de la maison individuelle. Et on a des lots qui sont organisés différemment. Les 9 partenaires qui participent au projet ont souhaité, pour pouvoir aborder cette diversité, s'appuyer sur un groupe reflet qui est constitué, donc les noms qui sont mentionnés dans le cercle jaune, de promoteurs, d'autres vérificateurs, des gens qui ont l'habitude d'intervenir dans le tertiaire. Les personnes de son groupe reflet ont pu faire des commentaires sur les différentes versions de protocoles qu'on leur a mis à disposition. Ils ont testé ces protocoles en tout ou partie sur leur site. Ils nous ont suggéré des points de vigilance. Et puis, ils nous ont aidés aussi pour faire un recensement des dysfonctionnements les plus courants, pour faire des études d'impact. Le projet premier rang tertiaire, il a couru de 2018 jusqu'à 2022. Donc, avec une première tâche qui est la plus, on va dire la plus visible, qui est de pouvoir rendre un protocole. Et ça s'est appuyé sur une tâche qui est importante, des campagnes de mesures sur site pour l'application des protocoles à différentes étapes. Donc il y a eu 3 campagnes qui ont été réalisées sur 2 écoles et un bâtiment de bureau. Donc qui ont permis d'enrichir les premières versions qu'on avait et puis de faire apparaître d'autres points de vigilance qu'on n'avait pas forcément pointés initialement. Il y a aussi tout un aspect incertitude de mesure. Sandrine l'a dit tout à l'heure, quand on va faire une mesure, oui, on va utiliser un appareil, donc il faut que ce soit le bon appareil, qui soit utilisé dans son domaine d'emploi. Et puis, il faut pouvoir maîtriser l'incertitude de mesure qui va être associée à l'appareil. On a un chiffre qui va apparaître sur l'appareil. Quel est le doute que je peux avoir sur ce site qui est émis? Est-ce que je fais une mesure à 5%, 10%, 20%? Donc, ça dépend de l'appareil en lui-même. C'est pour ça qu'on va émettre des recommandations sur le suivi métrologique, le contrôle de l'appareil en lui-même. Et puis, il y a aussi tout un encadrement de la méthodologie de mesure, surtout quand on va avoir des mesures en conduit avec des mesures en différents points. Donc là, il faut vraiment cadrer cet environnement-là. Et puis, afin de pouvoir faire adhérer au maximum les professionnels, tous autant qu'ils soient, sur l'utilité de vérifier une installation de ventilation, il y a une tâche qui s'est occupée de produire des fiches pour mesurer l'impact des dysfonctionnements. Donc, à quoi ça sert d'avoir une installation qui fonctionne? Eh bien, ça permet d'éviter d'avoir un ventilateur qui va surconsommer pour avoir les bons débits,
ou si on ne va pas faire surconsommer le ventilateur, de ne pas avoir les débits de ventilation et du coup d'avoir un problème de qualité d'air intérieur. Ça permet d'éviter d'avoir une surconsommation électrique. Et donc, à partir des défauts récurrents qui ont été recensés par le groupe Reflet et par les partenaires, il y a des études d'impact qui permettent de donner en chiffres l'impact réel d'un dysfonctionnement qui a été pointé. Et puis, pour pouvoir encadrer et accompagner les professionnels, on a rédigé des guides, ce sont plutôt des annexes d'accompagnement qui viendront enrichir le protocole. Et on a fait des actions aussi de valorisation, diffusion, donc, que je vous présenterai après pour accompagner ce protocole. Les différentes étapes, ce sont les mêmes que celles que vous a présentées Sandrine, avec un focus encore plus important sur, d'abord, en amont, la définition de la mission, c'est ce que j'ai évoqué avant, sur quel document on va pouvoir s'appuyer pour faire cette vérification. Donc ça, c'est à avoir dès le début, avant même la signature du contrat de vérification. La préparation de la vérification avec la pré-inspection, pour pouvoir vérifier, est-ce que d'abord je vais être capable de faire cette vérification? Est-ce que s'il y a une mesure d'étanchéité réseau qui est prévue, vérifier si elle est réalisable ou pas? Donc c'est à la fois une étude documentaire, donc récupérer en amont tous les documents qu'on peut avoir, mais c'est aussi, et ça semble très important sur le tertiaire, une visite préalable qui peut se faire soit physiquement, mais qui peut se faire aussi virtuellement avec des smartphones et des caméras avec le gestionnaire technique du bâtiment. Ça permet aussi de préparer l'échantillonnage pour qu'une fois qu'on arrive sur le terrain, on puisse réaliser les diagnostics et les vérifications dans les meilleures conditions possibles. Donc, vérification fonctionnelle, des mesures au niveau des bouches et au niveau des ventilateurs ou des parties de réseau. Et puis après, l'analyse et le rendu. Alors, dans le protocole premier vent tertiaire, on décrit aussi des mesures spécifiques qui sont la perméabilité à l'air des réseaux, qui sont plutôt des mesures optionnelles. Et puis la mesure de vitesse du ventilateur. Les livrables seront bientôt disponibles. Le projet se termine dans une semaine. Donc, vous les aurez très bientôt. Donc, il y aura le protocole avec ses annexes, les fiches d'impact, donc qui vont être des documents d'accompagnement vraiment, des vidéos de présentation du projet, des newsletters, un rapport final. Tous ces éléments sont présentés la semaine prochaine à Lyon. Donc, c'est au niveau du CEREMA de Lyon à la Pardieu, le 23 novembre. Vous pouvez vous inscrire encore, il y a un lien pour l'inscription sur le site premiervent.fr. Donc vous pouvez assister en présentiel ou à distance. Et tous les livrables seront disponibles sur le site premiervent.fr à l'issue de cette journée du 23 novembre. Merci. Parfait. Alors, avant de passer à la conclusion, donc je vais demander à Guillaume Parisot de se préparer à me rejoindre. Il nous reste une petite minute pour une question ou éventuellement deux, s'il y en a. C'est la fin de journée, je pense que tout le monde est fatigué et puis vous avez été très clairs toutes les deux. Donc merci beaucoup. Et puis je vous invite à rejoindre votre place et après la conclusion, on pourra tous